Bonj Bonjour à tous, bonjour à toutes. bonjour, Bonjour Léna. bonjour. Salut Antoine, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire Les premiers pas sur Malte. Premier test qualité son, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez écrire dans la petite fenêtre de chat, oui, oui, je vois Maxime, Solène, Elsie. Bon, bah super, on nous entend bien. Génial. Bah, bienvenue à tous. Pour nous présenter rapidement, donc moi je suis Léna, je travaille dans l'équipe community et en tant que freelance manager, donc c'est l'équipe qui s'occupe des freelances au quotidien, d'engager et d'animer la communauté de freelance sur Malte. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Antoine. Yes, merci Léna. Bonjour, bonjour tout le monde. Du coup, je m'appelle Antoine, je suis dans la même équipe que Léna, freelance manager, donc dans l'équipe community hein, qui s'occupe des freelances. Et puis, on est là pour vous présenter un petit peu voilà, comment fonctionne Malte, un petit peu les détails, les avantages, et voilà tout ce que vous allez pouvoir tirer de Malte dans votre vie de freelance. Exactement. On va essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans l'onglet questions. N'hésitez pas à voter aussi sur les questions qui vous intéressent aussi, qui sont les plus pertinentes, et on pourra y répondre à la fois pendant la présentation et aussi à la fin. On pourra prendre quelques questions. Essayez dans vos questions d'être le plus généraliste possible. On pourra malheureusement pas traiter les cas personnels. Et ça, on vous renverra vers le support. On a une équipe support qui est top et qui répond en moins de 3 heures. Donc vraiment pour toutes les questions personnelles, s'il vous plaît, plutôt vers notre support. Et enfin, sur toutes les questions qui sont sur je ne reçois pas encore d'opportunité, bah, justement, on va y répondre pendant ce webinaire. Donc pas d'inquiétude, vous aurez toutes les réponses sur comment optimiser votre profil pour pouvoir recevoir enfin des opportunités. Et enfin, dernier sujet, vous aurez accès évidemment au replay de la présentation d'aujourd'hui, donc que vous recevrez par mail. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et Antoine va retrouver le clin d'œil, c'est la vidéo officielle aujourd'hui, donc vous avez beaucoup de chance. Ça va être enregistré et partagé à de nombreux freelances. Donc voilà, vous êtes un peu privilégiés finalement aujourd'hui, et on a beaucoup de pression sur les épaules, Antoine et moi. Alors on attaque, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, je vois que Allez, ça va augmenter, go. 72 participants, s'il y en a qui nous rejoignent par la suite. Prêt, super Jérémy, tout le monde est prêt, allez à l'attaque. Alors rapidement, donc déjà, si vous êtes inscrit sur ce webinaire, c'est que vous êtes inscrit récemment sur la plateforme, donc déjà bienvenue. Et pour vous expliquer rapidement en quoi consiste Malte, tout d'abord, on va vous aider. Donc juste rapidement, Malte, c'est une plateforme qui va vous permettre d'être mise en relation avec des clients, donc mettre en relation des clients et des freelances pour que vous puissiez trouver une mission qui vous convient au mieux. Donc, fini la prospection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas avoir un catalogue avec toutes les opportunités disponibles. Non. Mais en revanche, en fonction de comment est complété votre profil et de ce que vous recherchez, vous allez être ciblé par des opportunités qui correspondent à votre profil. Et donc, on travaille avec 70 000 clients, des startups, des PME et aussi la majorité des sociétés du CAC 40. Donc vraiment, on a un catalogue de clients assez important et vous n'aurez pas besoin de prospecter. Ça, c'est la première partie. Ensuite, grâce à Malte, vraiment l'idée, c'est de plus se concentrer sur l'administratif et d'être focus au final sur votre mission. Donc, vous allez pouvoir créer vos devis sur Malte, suivre votre mission, automatiser, enfin aussi toute la gestion des factures en quelques clics, ce sera fait via la plateforme et vous n'aurez vraiment pas de prise de tête à avoir concernant l'administratif. Un gros avantage majeur aussi de Malte, c'est les paiements rapides. Souvent, on sait qu'une grosse problématique freelance, c'est quand vous travaillez en direct avec le client, vous pouvez être payé sous 60 jours et encore si les clients tiennent leur délai. Chez Malte, grâce à deux techniques de prépaiement et d'avance de trésorerie qu'on vous présentera, vous allez être payé rapidement et de manière sécurisée sous 10 jours ouvrés. Et le dernier gros avantage de Malte, et ça vous allez le voir assez rapidement en mettant un pas dans la plateforme, c'est la communauté de freelance que vous allez rencontrer. Donc là, on fait par exemple ce webinaire aujourd'hui, mais on fait de nombreux événements, beaucoup de formations, du contenu, des articles. Et l'idée, c'est que quand vous rentrez chez Malte, vous rejoignez une communauté de freelance qui ont des métiers, qui peuvent avoir des métiers similaires aux vôtres, mais aussi complètement des activités aussi complètement différentes. Et donc voilà, c'est vraiment une communauté sympa à rejoindre.
Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails du fonctionnement de Malte. Antoine, si tu veux prendre la main. Ouais, bien sûr. Merci, merci Léna pour cette introduction. Merci à tous d'être présents et bah, de vous être inscrits sur Malte. Si vous êtes là, c'est que vous avez récemment créé votre profil. Et donc, du coup, on avait déjà une question à ce sujet. Malte, comment ça fonctionne? Comme le disait Léna, le but voulu par nos fondateurs, c'est vraiment que vous n'ayez pas, on va dire, à chercher parmi un catalogue d'offres et que vraiment bah, la force de votre profil puisse vous permettre d'obtenir des projets, des nouvelles missions ou en tout cas des demandes sur bah, des choses qui vous plaisent. C'est vraiment le but. Et donc, tout ce que vous allez mettre dans votre profil va faire en sorte que vous allez être contacté sur ces besoins-là. Globalement, comment ça fonctionne Malte? Il y a deux grands moyens pour les clients bah, de trouver le freelance idéal pour le projet. Le petit 1, trouver un freelance tout simplement via ce qu'on appelle le search. Donc le search, c'est la barre de recherche. Je suis client, je me connecte sur Malte, je vais taper dans la barre de recherche tout simplement bah, le métier que je recherche, le lieu de la mission, je clique sur trouver un freelance et du coup la page de résultats va apparaître avec les petites vignettes comme on peut le voir ici dans l'étape numéro 2. Donc très important de bien avoir une jolie photo, un joli titre, on va le voir un petit peu par la suite parce que bah, c'est ce qui apparaît en premier lors de la recherche. Et le client bah, peut vous sélectionner, proposer la mission et donc tout simplement discuter avec vous de ce projet, ce qu'on voit en étape numéro 3. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup le search sur Malte. Le deuxième grand moyen, ce qu'on appelle Malte+. Malte+, c'est tout simplement l'alliance de notre algorithme et de nos équipes sourcing. Donc, ce que j'appelle sourcing, c'est nos équipes recrutement qui vont travailler vraiment sur chaque opportunité, sur chaque besoin de nos clients et qui vont pouvoir bah, aussi les qualifier, vérifier si ce besoin est bien d'actualité, correspond, les demandes du client soient cohérentes, ce genre de choses. Donc le Malte+, tout simplement, bah, le client va pouvoir effectuer sa recherche, c'est-à-dire qu'il va déposer directement son projet. Il a quelques critères à remplir comme bah, quel freelance recherchez-vous, donc l'intitulé de poste, la catégorie, la famille, est-ce que c'est un profil tech, est-ce que c'est un profil marketing par exemple, le niveau d'expérience désiré. En étape numéro 2, les conditions de la mission. Donc, est-ce que la mission est une mission courte, 1 mois, 2 mois? Est-ce que c'est une mission peut-être plutôt sur le long terme? La date de début, le nombre de jours souhaités par semaine. Voilà, un petit peu toutes les conditions afférentes aux besoins. Et ensuite, en étape numéro 3, bah, ce qu'on appelle vraiment la mission, donc l'objet de la mission et surtout la description. Voilà, migration de tel ou tel projet, création de telle ou telle charte graphique, par exemple. Donc voilà, un petit peu tous les détails du besoin. Ce besoin-là, il va être du coup traité par nos équipes, mis en ligne, nous, dans notre backlog, entre guillemets, côté administrateur. Et si jamais, bah, du coup, notre algorithme et nos équipes bah, trouvent que votre profil match bien avec ce besoin, vous allez recevoir, tout comme le search, un message dans votre messagerie Malte. Globalement, que ce soit du search ou que ce soit du Malte+, la finalité reste la même. Vous recevez un message dans la messagerie Malte. Vous allez pouvoir du coup échanger avec le client, envoyer un CV, ça dépend un petit peu des conditions, mais dans tous les cas, ça se passe comme ça. Petit mot sur Malte+, des fois avec Léna, on a des freelances qui nous contactent en nous disant, voilà, je ne comprends pas, je suis contacté uniquement sur Malte+, est-ce que mon profil est bien visible? Si jamais vous êtes contacté par Malte+, c'est tout à fait honorable. C'est très très bien, tout autant que par le search. C'est juste un moyen différent. Je pense notamment aux clients grands comptes. On a très peu d'utilisateurs des clients grands comptes qui utilisent le search. J'imagine que vous vous doutez bien que, par exemple, la DSI d'un client grand compte du CAC 40 n'a pas forcément le temps ni dans son processus bah, le besoin d'aller faire une petite recherche directement à la main sur Malte. Donc voilà, ils utilisent ce qu'on appelle le Malte+. C'est aussi bénéfique que d'être trouvé via le search. Donc voilà un petit peu comment ça marche côté client. Et donc du coup, bah, pourquoi est-ce que vous allez recevoir le message dans votre messagerie? C'est tout simplement que votre profil va correspondre aux besoins annoncés. Et donc là, je vais laisser la main à Léna qui va vous donner un petit peu les clés bah, pour avoir ce qu'on appelle un profil performant et en tout cas qui puisse vous permettre de trouver des besoins qui vous plaisent.
Exactement, merci Antoine. Donc comme vous l'avez compris et comme Antoine vient de vous expliquer, notamment sur Malte+, l'idée c'est qu'on a quand même un algorithme qui travaille en premier lieu et qui va aller en fait attraper les mots-clés des briefs qu'on va recevoir et qui va aller faire la même chose sur les différents profils de freelance que nous avons exactement. D'où l'importance d'avoir un profil qui est bien complété avec les bons mots-clés. Et là, du coup, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails de qu'est-ce qu'un profil performant et comment vous pouvez le mettre à jour de la manière la plus précise possible pour recevoir en tout cas ces opportunités Mal Plus. Même si, Antoine l'a bien précisé, il y a aussi des équipes humaines derrière qui font le travail manuellement. Donc on attaque. Tout d'abord, et donc l'intitulé de votre poste. Alors ça va être très important, d'avoir un intitulé qui est très clair sur votre activité. Donc quand je dis très clair, c'est, d'être le moins généraliste possible. L'idée, c'est quand un client vient sur la plateforme Malte, il recherche un expert. Donc si vous mettez, et c'est un exemple que je cite souvent parce que je le vois régulièrement, chef de projet par exemple, c'est beaucoup trop large. Donc vraiment, soyez le plus précis possible. Est-ce que vous maîtrisez un outil spécifique? Vous êtes expert d'un outil, donc vous pouvez mettre dans le titre. Est-ce que vous avez une expertise particulière que vous pouvez mettre dans le titre aussi? Vraiment, à cet endroit-là, c'est là que vous allez vous différencier principalement quand un client va taper dans la barre de recherche une expertise particulière. Donc vraiment, j'insiste, votre métier plus votre expertise dans le titre, très important. Ensuite, une photo de profil professionnel. Ça paraît évident, mais on vous demande de mettre une photo de profil tout simplement pour asseoir votre crédibilité sur Malte. Lorsqu'un client se balade sur la plateforme et qu'il voit, et on le voit, des photos de chats par exemple ou des photos un peu d'avatar, etc., vous perdez en crédibilité et en fait on s'est rendu compte aussi que les profils qui n'avaient pas de photos ou des photos pas conformes étaient beaucoup moins targetés, regardés. Donc vraiment, on vous conseille de faire une belle photo de profil professionnelle. Ensuite, on a votre TJM. Alors le TJM est aussi assez important. Pour compléter votre TJM, vous avez plusieurs solutions. Lorsque vous vous inscrivez et que vous indiquez votre nombre d'années d'expérience ainsi que votre activité, normalement, la plateforme Malte vous indique une fourchette de TJM, donc sur laquelle vous pouvez vous inspirer pour choisir votre TJM. C'est vous qui avez complètement la main sur votre TJM. Vous choisissez le montant que vous voulez indiquer. Vous pouvez aussi regarder d'autres profils qui font à peu près la même chose que vous pour essayer de vous positionner sur le marché. Et si malgré ça, vous ne savez toujours pas, vous pouvez aussi aller regarder dans le Resource Center. On a un baromètre qui peut aussi vous donner des indications sur les TJM en général pratiqués. Ça peut vous aider. Dans ce TJM qui est indiqué sur votre plateforme, sur la plateforme, sur votre profil, il faut bien avoir en tête que ce qui est affiché, c'est avec les frais Malte inclus. Les frais Malte inclus, on va y revenir, mais c'est 10% les 6 premiers mois et après ça passe à 5% sur une même opportunité. Donc ayez bien ça en tête quand vous remplissez votre TJM. J'ai une question, je vais en profiter pour y répondre, sur le nombre d'années d'expérience. Le nombre d'années d'expérience, c'est votre nombre d'années d'expérience professionnelle. Peu importe si vous avez été freelance et en CDI, vraiment mettez votre nombre d'années d'expérience sur le métier que vous proposez, en tout cas le nombre d'années d'expérience globale, et rien ne vous empêche après de détailler dans la description, mais on va y venir. Ensuite, on a la localisation. La localisation, c'est deux choses. La première, c'est d'indiquer où vous vous situez et où est-ce que vous pouvez travailler. Donc, si j'habite à Paris, j'indique que je peux travailler à Paris et aux alentours, par exemple. Et si je dis que je souhaite aussi travailler à Marseille, par exemple, donc j'indique Paris et 50 km alentours et Marseille, 50 km alentours. Vous pouvez mettre plusieurs villes et situer les alentours si vous le souhaitez. Et c'est là aussi où vous allez indiquer vos préférences de télétravail ou de présentiel. Nous, on vous recommande, on a à peu près 95% des opportunités sur Malte qui sont des opportunités de ce qu'on appelle hybrides. Donc à la fois des opportunités à la fois de vous rendre en présentiel 2 ou 3 jours par semaine chez le client et aussi d'avoir 2 ou 3 jours de télétravail pareil pour l'opportunité. Donc on vous déconseille de dire que vous ne souhaitez faire que du télétravail parce que vous risquez d'être évincé de jolies opportunités. Donc ça, c'est un petit conseil de notre part. Ensuite, on a la partie description.
Donc la partie description, elle se trouve au centre de votre profil. C'est là où vous allez pouvoir vous exprimer et expliquer un peu qui vous êtes. C'est vraiment là où vous avez la parole en fait. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de dire un peu votre nombre d'années d'expérience et concrètement en quoi vous pouvez aider un client. Donc de préciser, moi j'ai telle expertise, je peux accompagner un client sur tel ou tel sujet, projet, etc. Et en général, on recommande aussi de mettre une petite phrase sur votre personnalité. L'idée, c'est de vous différencier des autres profils à ce moment-là dans la partie description. Ensuite, on a une partie sur vos documents légaux. Vos documents légaux, ça va être donc déjà tout ce qui est signature de la charte Malte et vos statuts juridiques. Donc, pour vos statuts juridiques, vous pouvez vraiment, on accepte tous les statuts juridiques, même si vous êtes en société de portage. J'anticipe les questions. Il faut simplement rentrer les informations, le temps que ce soit validé par nos équipes support en interne et il n'y aura pas de souci. Si vous venez de vous lancer en freelance et que vous n'avez pas encore de statut juridique, pas de panique, c'est pas grave. Vous pouvez quand même avoir votre profil complet et sans remplir les vérifications. Il faudra juste bien se dire que pour contractualiser avec un client, il faudra que cette partie vérification soit complétée. Donc, vous recevrez quand même des opportunités, même si votre partie vérification n'est pas complète, mais il faudra bien se dépêcher de créer ces statuts au moment de contractualiser. Ensuite, on a la partie langue. Alors, langue, je vais passer rapidement là-dessus, juste de vous dire de ne pas oublier l'anglais. La grande majorité des opportunités, selon vos activités, évidemment, demandent l'anglais. Le français, évidemment. Il faut bien mettre la langue du pays dans laquelle vous proposez votre profil, mais n'oubliez pas l'anglais, je le vois souvent et c'est bien dommage. Donc, les langues, on n'oublie pas. Ensuite, on va rentrer sur deux critères qui sont très importants et souvent méconnus de nos freelances. Ça va être la disponibilité et la réactivité. En haut à droite, vous avez un petit bouton vert qui s'appelle un bouton disponibilité. En fait, l'idée, c'est de cliquer sur ce bouton vert pour se dire je suis disponible actuellement au moment T. Donc, il faut bien cliquer sur ce bouton-là tous les 7 jours pour redire à l'algorithme et redire à la plateforme et booster votre visibilité, de dire maintenant je suis disponible. Si vous laissez traîner sans cliquer dessus, on va se dire en fait ce freelance-là n'est plus très actif ou peut-être qu'il a trouvé une mission à l'extérieur et donc vous allez perdre en visibilité. Donc vraiment cliquez bien sur ce bouton disponible régulièrement. Ensuite, on a votre réactivité et là aussi, c'est très important pour booster votre visibilité. Qu'est-ce que c'est que la réactivité? C'est à la fois votre temps de réponse face à une opportunité ou un message client et le fait de savoir si vous répondez ou non. Donc, quand je dis répondre, si vous recevez une opportunité, c'est pas de candidater à toutes les opportunités. Vous recevez une opportunité, si elle vous plaît, vous candidatez, on y viendra tout à l'heure, mais si elle vous plaît pas, vous déclinez. L'idée, c'est juste d'avoir au moins une action sur cette opportunité. Donc vraiment bien avoir une action, soit d'un message de client, soit d'une opportunité. Sinon, vous allez perdre en visibilité si vous n'êtes pas assez réactif. Et on a une application qui est super bien faite, une application Malte qui vous envoie des notifications à la fois pour vous rappeler de bien cliquer sur votre bouton de disponibilité et pour vous indiquer quand vous avez reçu une opportunité ou un message de client pour que vous soyez le plus réactif possible. Donc ça, c'est sur la réactivité et la disponibilité. Ensuite, on a les compétences. Les compétences, c'est aussi clé dans la complétion de votre profil. On parlait de mots-clés tout à l'heure. Ces fameux mots-clés, il va falloir les insérer dans votre partie compétences. Donc, qu'est-ce que sont les mots-clés? Eh bien, c'est facile. Vous vous mettez à la place d'un recruteur et vous vous dites, si moi, demain, je devais rédiger un brief sur la mission idéale qui me conviendrait, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce brief-là? Quels sont les mots-clés qui seraient recherchés pour un profil comme le mien? Donc, ça peut être des compétences, ça peut être des outils que vous maîtrisez, ça peut être des méthodologies que vous maîtrisez, des secteurs d'activité aussi que vous pouvez mettre en avant. Mais l'idée, c'est d'être le plus précis et concis. Vous allez voir que la plateforme, elle vous propose certains mots-clés en fonction de votre activité. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et n'hésitez pas à aller checker, encore une fois, d'autres profils similaires aux vôtres pour être sûr de ne pas avoir oublié certains mots-clés qui pourraient être importants en fonction de votre activité. Donc, vraiment, j'insiste. En général, on recommande de mettre au moins 10 compétences pour quand même avoir un champ de mots-clés qui représentent vraiment votre activité et votre expertise. Vraiment, n'oubliez pas en tête
d'avoir cette petite casquette d'expert pour vous sortir du lot. Ensuite, on a votre portfolio. Donc, selon votre activité, certains ont des portfolios ou d'autres pas. Donc, ne vous inquiétez pas, ça n'aura pas d'impact sur votre profil si vous n'en avez pas. Mais si vous en avez, c'est toujours bien d'en mettre. Ensuite, on a les expériences professionnelles. Donc, vos expériences professionnelles, évidemment, c'est très important parce qu'en fait, le client, il va se référer à vos expériences pour se dire, ah, bah, en fait, Maxime a déjà fait ça dans telle société, c'est exactement ce que moi je recherche. Du coup, je vais appeler Maxime. Donc, vraiment, n'hésitez pas à détailler dans vos expériences professionnelles la société, quel type de mission, sur quel type de mission vous travaillez, quel était le projet. Et donc, en quelques bullet points, juste expliquer concrètement quelle était votre action et votre impact sur les expériences. Évidemment, si vous avez 20 ans de carrière, ne mettez pas tout. Ciblez vraiment les expériences professionnelles qui correspondent à l'activité que vous recherchez sur Malte. Donc ça, c'est pour les expériences professionnelles. Et enfin, les recommandations externes. On sait quand vous arrivez sur Malte que vous n'avez pas encore vous n'avez jamais eu une mission sur Malte, donc vous n'avez pas eu la chance d'avoir été recommandé ou d'avoir été évalué par des clients Malte, mais c'est pas grave. L'idée, c'est, si vous pouvez, d'avoir des recommandations d'anciens collègues ou d'anciens managers qui puissent vous recommander sur Malte à ce moment-là. C'est toujours un plus d'avoir des recommandations externes parce que ça vous donne de la crédibilité auprès des clients qui ne vous connaissent pas, mais pas de panique si vous n'en avez pas, c'est pas non plus très grave, mais c'est toujours un plus. Donc, si on se dit qu'on a 3 choses fondamentales à retenir du profil performant pour que vous puissiez recevoir des opportunités. 1, c'est l'optimisation du profil avec tout ce qu'on vient de se dire. Donc vraiment, vraiment les mots-clés, les bons mots-clés, les langues, vos localisations, où est-ce que vous pouvez travailler, votre intitulé, la photo, etc. Donc ça, c'est vraiment en 1, l'optimisation de votre profil. Mais ça, vous le faites en une fois et normalement, après, c'est réglé. Et ce qui n'est pas à faire en une fois, en revanche, c'est la disponibilité confirmée, où ça vraiment, le plus vous cliquez sur ce bouton-là tous les 7 jours, plus vous remontez. Donc, cliquez bien sur ce bouton disponibilité qui est très important. Et enfin, la réactivité. Je réponds aux opportunités, à tout, même si c'est pour décliner, mais j'ai une action et j'ai des réponses le plus rapidement possible. Donc, si vous retenez ces 3 points à la fin de la présentation, on sera déjà très content et vous recevrez normalement des opportunités. Alors, normalement, une fois que vous avez suivi tout ça, vous allez recevoir des opportunités. Et donc là, on se dit, comment finalement on va répondre à ces opportunités? Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Super, merci Léna. Mais je pense qu'effectivement, si vous mettez toutes les chances de votre côté en suivant bien ce que vous a dit Léna, il y a pas de raison. Je pense que vraiment la chose à retenir, c'est vraiment d'essayer de tourner votre profil de manière à ce que le client puisse vous identifier sur le projet. C'est vraiment un petit peu ça qu'il faut selon moi garder en tête pour que ça marche. Il y a aussi le contexte du marché, hein, évidemment. Si jamais vous n'êtes pas contacté, c'est pas forcément que votre profil n'est pas visible, n'est pas bon. Tout simplement aussi, on reste dans le cadre du marché du travail et du coup, on est évidemment dépendant de la demande. Donc peut-être que sur un mois, ça va être peut-être plus calme et puis finalement les mois suivants plus animé. Voilà, ça dépend un petit peu de plein de choses, mais en tout cas, si vous suivez bien les conseils de Léna, il y a pas de raison. Et donc, du coup, une fois que ça s'est fait, comment répondre à une opportunité? Comment un peu mettre toutes les chances de son côté lorsque vous recevez ces fameux messages sur Malte? De prime abord, comment va se présenter une opportunité? Comme évoqué, vous allez recevoir un message dans la messagerie Malte. Encore une fois, que ce besoin provienne directement des résultats de recherche ou de Malte+, donc notre algorithme et nos équipes. La finalité reste la même, toujours le message dans cette messagerie. Léna l'a un petit peu évoqué, mais donc du coup très important, évidemment, de bien activer vos notifications, alors que ce soit directement sur Malte, sur l'application, sur vos ordinateurs, vos téléphones, etc., pour pouvoir être bien réactif. Il y a eu la question à laquelle j'ai répondu par écrit déjà. Du coup, la réactivité, elle est comptabilisée sur le premier message. Donc à chaque fois, le premier message, donc on va demander si ce besoin vous intéresse ou ne vous intéresse pas. C'est vraiment à chaque fois la première étape. Vous avez un court brief, une présentation un petit peu de la mission, savoir si ça peut vous convenir ou pas. Cette réponse qui est très importante.
Dans tous les cas, ce qui est pris en compte, c'est cette réponse-là, et surtout, il y a absolument aucun aspect négatif à dire que vous n'êtes pas intéressé par un projet. Petite légende urbaine aussi, avec Léna, on est souvent contactés en disant: «Voilà, j'ai eu 2-3 projets qui ne me correspondaient pas, je les ai refusés, Malte me met en retrait». Absolument pas. On met en avant le choix, donc ce serait un petit peu contradictoire, de vous pénaliser si jamais un besoin ne vous plaît pas. Donc aucun sujet là-dessus. Ce qui est moins bon, par contre, en effet, c'est de ne pas répondre. Ça, c'est sûr que si vous recevez des messages, et que vous n'y répondez pas, et ben Malte va se dire: «Voilà, je propose, 2-3 projets à Antoine, il me répond jamais, forcément je vais un petit peu moins le solliciter». En revanche, encore une fois, si ça ne vous plaît pas, vous allez même pouvoir nous donner les raisons, pour lesquelles vous déclinez le projet. Vous n'êtes pas disponible, le tarif ne vous convient pas, les compétences ne vous conviennent pas ou que sais-je, et donc du coup, ensuite, on va essayer un petit peu de s'en servir pour améliorer ce qu'on vous envoie. C'est aussi un petit peu la démarche, hein, selon moi, à effectuer lorsque vous recevez un besoin qui ne vous correspond pas. C'est pas forcément de se dire: «Bon, bah, voilà, Malte, il me contacte sur un besoin qui me plaît pas, ça marche pas très bien». C'est plutôt de se demander, pourquoi est-ce que vous le recevez? Quel mot-clé, ressort? Qu'est-ce qui fait que, sur votre profil peut-être, est mis en avant une compétence ou, une expérience, que sais-je, qui fait que vous recevez ce besoin-là, et donc du coup, plutôt se servir des besoins que vous recevez, même s'ils ne vous plaisent pas, pour pouvoir encore une fois, bah, améliorer un petit peu votre profil. Si jamais ce besoin, il vous plaît, bah, très bien, vous pouvez, tout simplement, commencer à discuter sur le projet, où je vous dis que le projet vous intéresse, et du coup, bah, vous envoyez un petit message de remerciement. Donc du coup, bah, réfléchissez bien un petit peu à comment vous mettre, en valeur directement. Aucun besoin, d'envoyer un devis directement. Là, on vous présente un petit peu nos recommandations de réponse. En général, les briefs, ils sont assez courts pour que vous puissiez quand même directement dire si ça vous plaise ou pas. Souvent, ils sont quand même pas assez complets, de prime abord, pour pouvoir effectuer un devis, directement. C'est quand même, plutôt important d'échanger à minima avec la personne, que ce soit, directement sur le besoin ou même, en termes de feeling, hein, tout simplement. Donc nous, on vous conseille vraiment d'envoyer un court message, voilà, comme on vous le présente, actuellement, à l'écran, de préparer une réponse complète, du coup, une fois que votre choix est fait. Vous commencez déjà à anticiper un petit peu, la suite, et vous pouvez tout à fait accompagner votre premier message de votre CV. Ça peut être positif, et encore une fois, petit tips, n'hésitez pas, à modifier votre CV, en conséquence. Alors je sais que ça demande, un petit peu de travail, mais ça peut être vraiment déterminant d'orienter un petit peu son CV en fonction, du projet qui vous est proposé, que ce soit le secteur d'activité, par exemple, la taille de l'entreprise. Ça peut être aussi déterminant de faire cette démarche-là. Tous ces éléments, hein, ont leur importance, tout simplement, un petit peu comme on pourrait le faire lorsqu'on recherche, un travail, dans le salariat, en fixe. Voilà, il y a toutes ces étapes ont évidemment une importance. De temps en temps, en fonction du type de besoin, l'envoi du CV peut même être obligatoire. Je pense notamment aux clients grands comptes. Lorsqu'ils vous contactent, vous n'avez pas accès directement, au contact avec le client. Malte va vous dire: «Voilà, Antoine, ton profil, a été sélectionné. Tu as dit que ça t'intéressait. La prochaine étape, c'est de nous envoyer, ton CV», et ensuite il y a une sélection déjà comme ça qui est faite. Donc voilà, si ça vous arrive, aucun souci, on essaie de vous tenir de toute façon à chaque fois informé, via des petits messages comme vous le voyez en bas là, en vert. Votre profil a été envoyé au client. Voilà, il y a d'autres messages qui peuvent dire que, par exemple, l'opportunité est en pause. Le client, étudie actuellement les candidatures. Vous pouvez aussi avoir une notification, malheureusement, comme quoi, bah, le projet, est, reporté, ou qu'un autre profil a été sélectionné. Mais en tout cas, tout va vraiment, se passer sur la messagerie. Donc voilà un petit peu nos recommandations de réponse. Donc un court message, une réponse complète par la suite, et ensuite, bah, un échange avec le client, lorsqu'il a choisi de continuer avec vous via la messagerie ou avec un appel. Pas de panique lorsque Malte vous dit: «Attention Antoine, tu as divulgué ton adresse mail, tu as divulgué ton numéro de téléphone». Pense bien à rester sur Malte. C'est tout simplement un message, de sécurité pour, bah, voilà, malheureusement, on a des fois des clients qui essaient un petit peu de vous entraîner en dehors de Malte pour la contractualisation. Donc ça, évidemment, c'est plutôt dangereux pour vous. On y reviendra par la suite. Mais en tout cas, pour échanger, il n'y a absolument aucun problème à utiliser, Teams, Google Meet pour faire une visio, ou tout simplement un échange téléphonique, voire même, bien sûr, pouvoir se rencontrer en vrai. Donc n'hésitez pas à le faire, comme dans tout recrutement plutôt classique.
Donc du coup, une fois que vous avez fait cette étape, si tout va bien, vous allez pouvoir établir un devis. Tout ça, ça se passe toujours sur Malte, hein, toujours directement via nos outils sur la messagerie. Une fois que vous avez dit que vous êtes intéressé, vous avez un petit peu échangé, vous avez un bouton qui va apparaître, on va le voir par la suite, pour envoyer un devis. Et ça, Léna, du coup, tu vas pouvoir peut-être le présenter. Oui, super, génial, et je viens de checker un peu les questions. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à regarder les questions qui ont déjà été posées, parce que je vois des questions auxquelles on a déjà répondu et on n'arrivera pas à tout traiter. Donc vraiment, essayez de checker un peu les questions qui sont posées. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, quand vous en êtes à ce stade-là, il va falloir créer votre devis. Donc évidemment, on n'envoie pas un devis tout de suite, hein, on envoie un devis uniquement lorsqu'on a déjà bien échangé avec le client et qu'on est d'accord globalement sur les conditions de la mission, donc le TGM et concrètement les missions et le cadre de la mission. Tout simplement, sur votre opportunité, vous aurez la possibilité de créer, d'envoyer mon devis. Donc vous cliquez sur le bouton et lorsque vous allez créer votre devis, ça va être très très important d'être le plus complet possible et d'avoir toutes les informations dans ce devis-là. Pourquoi? Parce que ce devis-là va faire office de contrat au niveau légal. Et donc, c'est vraiment très important pour vous protéger d'avoir un devis le plus cadré possible. Et donc, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans votre devis. Donc, nos recommandations, c'est bien d'indiquer dans le devis quels sont les délais de réalisation totale de l'activité, de votre mission. Est-ce que, par exemple, c'est un projet qui est cadré sur des dates précises? Donc, vraiment, renseignez bien les dates, les livrables qui sont attendus pour vous protéger aussi. Est-ce qu'il y a des modifications possibles sur ce que vous allez rendre? Est-ce qu'il y a des allers-retours, un nombre d'allers-retours selon le projet en question? Donc ça aussi, il faut bien l'indiquer. Les modalités d'exécution, donc est-ce que ça va être, est-ce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des réunions, est-ce qu'il y a des déplacements à l'étranger, est-ce qu'il y a des outils particuliers qu'il va falloir utiliser. Donc vraiment, soyez le plus complet possible également sur les modalités d'exécution. Et enfin, évidemment, sur les conditions tarifaires. Donc normalement, quand vous en êtes là, c'est que vous avez déjà discuté des TJM, mais du coup, il faudra bien les rappeler à cet endroit-là, de rappeler votre tarif. Donc en général, si vous répondez vraiment bien à ces 4 points, vous avez un devis complet. Mais pensez bien que ça fait office de contrat et donc le maximum d'informations que vous mettez, ça peut vous protéger. Ensuite, on va attaquer sur la facturation. Ouais, exactement. Merci Léna. Encore une fois, pour la facturation, tout va se passer via nos outils. On essaye de vous faciliter un petit peu la vie par rapport à ça. Donc, on a vu l'optimisation, la création, l'optimisation du profil, la gestion de la messagerie, comment bien répondre à vos prospects, l'envoi du devis toujours via nos outils. Et donc, du coup, suite à l'envoi de ce devis, s'il est accepté, vous allez pouvoir gérer votre facturation directement sur Malte. Globalement, il y a 2 possibilités pour la facturation. Donc, comme l'a dit Léna, assez important de bien compléter votre devis parce que il va faire office un petit peu de facture. C'est là-dessus qu'on va se baser pour établir automatiquement la facture via nos outils. Et donc, du coup, 2 grands moyens pour cette facture qui est éditée du coup automatiquement en fin de mission. Alors, quand je dis en fin de mission, il y a 2 cas, la mission courte et la mission récurrente. Mission courte, vous allez par exemple devoir établir, je ne sais pas, une charte graphique. Vous faites un devis du coup au livrable. Vous envoyez votre devis. Le devis est accepté. Et là, on va vous demander, on va demander en tout cas au client de prépayer la mission. Pourquoi on va lui demander de prépayer la mission? Tout simplement pour sécuriser votre projet, pour s'assurer que nous, de notre côté, les fonds soient bien présents. Ça vous permet tout simplement de travailler en toute sérénité, un peu comme on pourrait le faire sur Vinted ou sur Le Bon Coin avec un compte séquestre. Donc ça marche tout simplement comme ça. Vous êtes notifié. Coucou Antoine, ton devis a été accepté. Attends que ton client provisionne la mission. Une fois que c'est fait, j'ai une notification comme quoi la mission est bien provisionnée. Je peux commencer mon travail. Je valide la fin de mission et le paiement, se déclenche, encore une fois, de manière automatique sur le délai de réception du paiement. C'est en plus assez rapide. En général, on parle de 10 jours ouvrés, mais dans le cas du prépaiement, ça peut être plus rapide étant donné qu'on a les fonds déjà sur un compte séquestre.
Donc, pour la partie facturation, ça va se passer comme ça. Elle est automatiquement créée, encore une fois. Donc, quand vous indiquez que vous validez la fin de mission, vous allez voir dans votre espace Malte que la facture va se créer en fonction de ce que vous aviez rempli, donc de votre TJM, le taux de TVA que vous indiquez, les mentions légales que vous avez indiquées. Tout ça est pris en charge, vous n'avez pas trop à vous prendre la tête. La deuxième possibilité, donc c'est plutôt pour la mission récurrente. Lorsque votre client est éligible, vous allez pouvoir fonctionner à la mission récurrente. Qu'est-ce que c'est que la mission récurrente? C'est tout simplement une mission qui va pouvoir durer sur plusieurs mois, donc au moment d'établir votre devis. Vous allez dire, cette mission, elle est prévue pour X mois, avec X jours de travail par mois. Et à chaque fin de mois, vous allez pouvoir remplir ce qu'on appelle le compte-rendu d'activité. Vous allez dire, par exemple, sur le mois de juin, j'ai travaillé 10 jours à tel TJM et ça va envoyer un petit peu ce compte-rendu d'activité à votre client qui va le valider et la facture va être émise comme ça, un petit peu comme pour la mission courte, mais du coup à chaque fin de mois et vous n'avez pas besoin de recréer une mission à chaque fois. Pour fonctionner un petit peu de la sorte, du coup, on va tout simplement vérifier l'éligibilité de votre client à notre service d'avance de trésorerie. Ça fait une des raisons pour lesquelles du coup Malte applique une commission, c'est que du coup un des gros avantages de Malte, on l'a vu, c'est de pouvoir vous payer rapidement et donc du coup on va vous avancer tout simplement les fonds. Je pense notamment aux gros clients, aux clients grands comptes qui ont des délais de paiement, on va dire allant de 30 à plus de 90 jours. Et donc du coup, pour vous éviter ça, évidemment, on vous avance les fonds. Et nous, on va vérifier que votre client est éligible. Alors, s'il est éligible, il va être éligible du coup à la mission récurrente. Si jamais il n'est pas éligible, il ne sera pas éligible à la mission récurrente. Donc, c'est la raison peut-être pour laquelle, avec certains clients, vous n'aurez l'option que de faire une mission courte. Pas de panique, si c'est le cas, ça peut être un très bon client. C'est juste que, imaginons que moi, j'ai un besoin, par exemple, j'ai besoin de faire appel à un freelance. Je ne vais pas forcément être éligible à l'avance de trésorerie. J'ai une petite société, personne ne me connaît. Ça va être un petit peu compliqué de me faire avancer les fonds. Je vais devoir prépayer la mission. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fiable. Donc, pas de sujet là-dessus. C'est vraiment deux types différents. Et donc, dans le cas de la mission récurrente, vous avez donc l'envoi du devis, votre devis qui est accepté. Et là, vous n'avez pas l'option du prépaiement. Vous pouvez commencer à travailler tout de suite. Et ensuite, comme évoqué, vous validez la fin du mois via le compte-rendu d'activité. Et puis, votre paiement est déclenché. Vous le recevez du coup en moyenne sous 10 jours ouvrés maximum. En général, c'est un peu plus court. En tout cas, c'est assez rapide. On essaie évidemment de faire au plus rapide pour vous. Petite précision sur ce type de mission courte et mission récurrente. Ça peut arriver que vous travaillez avec un client qui n'est pas éligible à la mission récurrente, mais pour autant, votre mission, elle n'est pas forcément courte non plus. Imaginons que je vais travailler sur un besoin qui va me prendre 3 mois, par exemple. Mon client n'est pas éligible à la mission récurrente. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'établir un devis par mois, par exemple, ou par semaine, un petit peu le délai qui vous convient, ou par tâche. Ça peut aussi marcher. Étape 1 du projet, étape 2 du projet, étape 3 du projet. Comme ça, le client, il va avoir à chaque fois un devis. Il va prépayer à chaque fois cette étape. Donc, que ce soit, encore une fois, une étape du projet ou plutôt une donnée temporelle, semaine, mois, par exemple. Et vous allez pouvoir fonctionner comme ça. Donc, faire à chaque fois un devis par mois, par exemple. Si jamais votre client n'est pas éligible à la mission récurrente. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, encore une fois, c'est automatique. C'est un petit peu en fonction de ce que vous avez. C'est pas un petit peu d'ailleurs, c'est en fonction de ce que vous avez rempli sur votre devis. Donc, voilà, Malte essaie de vous faciliter la vie. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre logiciel de facturation. En revanche, si vous utilisez un autre logiciel de facturation pour vos autres activités, que vous travaillez aussi en dehors de Malte, Malte vous donne la possibilité également d'inclure votre propre référence à cette facture pour que ça puisse entrer dans votre nomenclature. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions à ce sujet déjà, mais en tout cas, on a essayé d'y penser. Donc, vous avez la référence de la facture Malte et ensuite, si jamais au besoin, vous souhaitez suivre une autre nomenclature, votre propre nomenclature, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà pour la facturation, comment ça se passe sur Malte. Et donc, je l'évoquais du coup notamment suite à l'avance de trésorerie. Évidemment, nous, ça nous coûte, c'est ce qui nous coûte chez Malte. Et donc, du coup, on applique des frais Malte donc, qui sont de 10% pour les 6 premiers mois avec un nouveau client, 5% après 6 mois avec le même client. Une fois que vous êtes passé à 5% avec un client, vous le restez tout au long de votre relation commerciale. Donc, imaginez que vous travaillez avec moi. On travaille ensemble de nouveau 3 ans après, vous restez à 5%.
OK? Il n'y a pas de remise à zéro. Et 2 lorsque vous amenez des clients sur la plateforme Malte. Ça peut être aussi une solution. Léna va vous l'évoquer dans quelques instants. Donc on peut, pratiquer le tarif de 2 de commission si jamais vous travaillez avec vos propres clients. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on, applique une commission? Tout simplement, pour la mise en relation et l'assistance de nos équipes, le paiement rapide et sécurisé et puis, bien sûr, l'assurance aussi, responsabilité civile de tous vos projets qui sont assurés lorsque vous travaillez, par Malte. Le petit mot un petit peu sur la transparence, pour vous, la facilité un petit peu d'utilisation, que ce soit sur votre profil, donc lorsque vous complétez votre tarif journalier moyen, on vous indique ce que vous gagnez. On l'a mis un petit peu en capture d'écran, donc comme ça, vous n'avez pas de surprise. Ça tient compte de 10 on vous annonce, ce que vous gagnez au moins, comme ça, si jamais, c'est plus, vous êtes plutôt, satisfait. Et le tarif est indicatif. J'ai répondu à une question déjà dans l'onglet questions à ce sujet. Si jamais vous avez plutôt une fourchette, mais que ce tarif peut modifier si jamais vous travaillez en région, si jamais vous travaillez sur tel ou tel projet. Voilà, c'est un tarif qui est indicatif. Vous pouvez évidemment le modifier sur chaque devis. Et sur chaque devis, on vous met cette petite calculatrice. En tout cas, on appelle ça la calculatrice. Donc l'estimation de vos gains. Donc sur chaque devis que vous allez créer, c'est plutôt clair. Vous avez le total hors taxe, la TVA si jamais vous devez l'appliquer, le total TTC, les frais Malte TTC, enfin bref, ce que vous recevez en finalité, comme ça vous n'avez pas de surprise. Tout est plutôt bien expliqué. Et donc, il y a plusieurs manières d'utiliser Malte. Je l'évoquais un petit peu il y a quelques instants, notamment avec le fait de travailler avec vos propres clients sur Malte. Et ça, du coup, Léna, tu vas pouvoir présenter un Tout petit à peu fait. tous ces avantages. Tout à fait, merci Antoine. Et effectivement, on a souvent la réputation d'être simplement un intermédiaire pour vous trouver une mission, mais pas que. Vous pouvez vraiment utiliser Malte autrement. Donc la première, c'est, et on sait que ça peut être intéressant pour vous. Parfois, vous avez vos clients déjà à l'extérieur et vous avez l'habitude de travailler avec eux, mais vous voulez quand même passer par Malte pour les autres avantages de Malte, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, la communauté de freelance et notamment tout ce qui va être le paiement rapide. Donc vous pouvez le faire si vous avez un client à l'extérieur, le rapatrier sur Malte, tout simplement en cliquant sur devis et ajouter un client et envoyer un devis. Et dans ces cas-là, vous pourrez bénéficier à la fois du prépaiement, de l'assurance sur vos missions, de votre visibilité et votre réputation sur Malte avec les commentaires qui vont booster votre profil. Et dans ces cas-là, vos frais de commission ne seront que de 2 et en fait, c'est vraiment juste pour financer l'avance de trésorerie qu'on vous propose ces 2 là de commission. Donc c'est vraiment pas grand-chose et ça vaut vraiment le coup parfois de passer par cette solution-là. Ensuite, on a une autre casquette, c'est ce qu'on appelle l'apport d'affaires. Ça peut être très intéressant, notamment quand on n'a pas encore de mission sur Malte. Si jamais vous êtes targeté sur des opportunités, soit sur lesquelles vous n'êtes pas disponible, soit sur des critères ou des compétences qui ne vous correspondent pas exactement, mais vous pouvez la proposer sur Malte directement en complétant un formulaire en disant bon voilà, moi je pense que Malte potentiellement peut trouver ce profil-là. Et effectivement, si on arrive nous à staffer la mission, si on arrive à proposer le bon freelance pour cette mission-là et qu'on remporte cette mission-là, vous toucherez 5% du montant facturé de la mission. Donc quand je dis 5% du montant facturé, attention, c'est pas la marge, c'est vraiment le montant facturé. Donc c'est quand même assez intéressant et c'est sur un an. Donc sur 12 mois, ça peut être quand même très intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous recevez des opportunités qui ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à les proposer sur Malte. On pourra vous aider à les staffer et vous donner un complément de revenus sur un an. Et enfin, dernière façon d'utiliser Malte autrement, à partir du moment où vous êtes inscrit sur Malte, et je dis bien inscrit et non nécessairement d'avoir une mission, vous avez accès à un espace de coworking en plein cœur de Paris à Madeleine. En fait, c'est notre siège social.
Et donc, en fait, au rez-de-chaussée, on a un espace qui est vraiment dédié aux freelances. Donc, vous pouvez venir travailler à tout moment dans cet espace de coworking. Il faudra simplement réserver. Je vous ai mis le petit QR code si vous souhaitez réserver. Mais vous pouvez aussi taper sur Internet Cowork Malte et venir vous inscrire. Vous avez le droit à 2 jours par mois ou 4 demi-journées par mois. Et en fait, c'est quand même un espace très sympa. C'est gratuit et vous pouvez échanger avec d'autres freelances et même venir nous rencontrer tout simplement, échanger avec nous, même déjeuner avec nous. C'est toujours très sympa de vous rencontrer en vrai. Donc n'hésitez pas à venir de temps en temps dans notre espace de coworking. Et enfin, du coup, pour vous lancer dans cette nouvelle activité, donc soit votre nouvelle activité de freelance, soit vos premiers pas sur Malte, on a des partenaires, des partenariats qui sont assez intéressants et qui peuvent vous aider ou pas, hein, en fonction de votre profil sur Malte. Antoine, si tu veux dire quelques mots sur le sujet. Ouais, bien sûr. Un des autres avantages de Malte, en tout cas, on essaye voilà, de faire de la sorte, comme tu l'évoquais, Léna, on n'est pas seulement un intermédiaire voilà, de relations. On essaye vraiment de vous aider tout au long de tout au long de votre vie de freelance. Et donc, du coup, de nombreux partenaires pour vous aider au quotidien. Donc, je pense notamment aux banques professionnelles, les services si jamais vous vous déplacez. Le portage salarial, on travaille avec Embarque. Du coup, voilà, des petits avantages en passant par Malte. En général, vous avez des réductions, des mois offerts, ce genre de choses. Comptabilité et création d'entreprise, notamment également. Je pense aussi à voilà, l'expert comptable, à Indy, qui a des super outils qui s'intègrent parfaitement avec les nôtres pour gérer, on va dire de manière globale, l'ensemble de votre activité de freelance. Et également des partenariats sur la formation, les outils, la retraite, l'assurance. On essaie vraiment de vous faire profiter un petit peu voilà, de tout ce qui peut être, on va dire, pertinent pour vous dans votre vie de freelance. Sur les formations, on travaille aussi sur des certifications. Actuellement, c'est en bêta test avec Google et avec Amazon, le cloud AWS. Donc voilà, petit message là-dessus. On essaye aussi voilà, de s'améliorer un petit peu à chaque fois, de vous proposer toujours de nouveaux partenariats pour vous aider un petit peu. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir du coup sur Malte. C'est disponible sur la barre de navigation sur la gauche. Donc tout ce qui peut un petit peu vous aider. Donc le Resource Center, un petit centre de ressources où on met en avant des articles qui peuvent vous concerner, des études à télécharger. On a sorti récemment une étude sur le marché de l'IA il y a quelques jours. La foire aux questions, qui est mise à jour très régulièrement par notre équipe support, n'hésitez pas à la consulter. Il y a beaucoup de réponses, de conseils. Donc voilà, ça peut être utile pour vous. Les partenaires, du coup, je viens de l'évoquer. Et les événements. Vous pouvez tout à fait venir nous rencontrer, comme évoqué par Léna, via notre nouvel espace de cowork. Vous pouvez venir manger avec nous. Vous avez accès à notre restaurant d'entreprise, donc vous pouvez manger avec les équipes de Malte. On organise aussi de nombreux événements comme celui-ci en ligne, mais aussi en présentiel. On essaie de le faire sur des catégories de métiers, sur des secteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir profiter un petit peu de ces accompagnements. J'avais la question tout à l'heure, comment faire pour avoir un petit peu des conseils personnalisés. On a maintenant 750 000 freelances en Europe, presque 500 000 en France. Donc évidemment, on ne peut pas téléphoner à tout le monde, c'est un petit peu compliqué. Donc on essaie de vous proposer ces formats-là pour vous aider au mieux. Mais du coup, n'hésitez pas, il y a un cowork qui est ouvert à tous, qui est gratuit chez nous. Donc c'est aussi l'occasion potentiellement de pouvoir échanger un petit peu avec nous. Voilà, en tout cas, on est super content de pouvoir vous proposer ça. C'était une volonté des fondateurs de pouvoir évidemment vous accueillir. Donc maintenant, c'est chose faite depuis le début de l'année. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Léna, tu avais mis le QR code tout à l'heure. Je vais essayer de vous mettre dans l'onglet liens, les petits liens qu'on évoque à chaque fois. Je vais vous faire ça dans quelques instants. Et du coup, on arrive à la fin, en tout cas, de cette présentation. On va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à flasher, encore une fois, ce QR code pour nous dire tout simplement ce que vous pensez de ce format. On sait d'avance qu'évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions personnelles parce que vous êtes nombreux. On est presque une centaine sur ce webinaire. Donc voilà, aller creuser un petit peu sur chaque document légal de chacun, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on va répondre à vos questions là avec les 10 minutes qui nous restent. Et on espère en tout cas vous avoir donné un petit peu les clés pour réussir sur Malte et en tout cas réussir vraiment de manière globale
dans votre vie de freelance. C'est un petit peu le message qu'on a envie de vous faire passer avec l'ENA, intermédiaire de relations, évidemment, mais aussi tous les autres avantages. Il y a énormément de malteurs qui utilisent Malte tout simplement pour la facturation, pour la sécurité du paiement. Évidemment, c'est aussi rassurant, l'assurance, la communauté, enfin bref, tout ce qu'on vous a un petit peu présenté ici, ça peut très bien marcher pour vous. Donc voilà, je l'espère en tout cas. Merci déjà d'avoir participé. Et puis du coup, peut-être place aux questions. Oui, Léna, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je n'ai rien à rajouter. J'ai sélectionné quelques questions qui me semblent importantes et pertinentes. Ouais. Si ça te va d'attaquer. La première question, c'est une question de Laetitia qui nous demande si on propose des modèles de devis ou pas. Ouais, exactement. Très bonne question. On nous le demande souvent. Alors, on ne propose pas vraiment de modèle de devis, tout simplement parce qu'on a énormément de métiers différents proposés sur Malte. Donc, c'est un petit peu compliqué d'avoir un modèle précis. En revanche, nos outils vous aident beaucoup. C'est-à-dire que vu que l'édition de devis se fait sur Malte, vous suivez chaque étape de la création du devis. Donc déjà, vous n'oubliez rien, je vais dire, légalement. Vos mentions légales seront bien présentes, votre adresse, l'adresse du client. Voilà, vous êtes sûr de ne pas trop pouvoir vous tromper là-dessus. En revanche, ce qui est du coup à vous de faire, c'est de bien développer ce devis, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mettez le maximum d'informations pour être tranquille par la suite, étant donné que ce qui va faire foi auprès de votre client, ça va être ce devis-là. Hein, comme dans toute relation commerciale, ça va être vraiment le contrat, entre guillemets. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à bien le détailler, mais en général, si vous suivez bien les étapes, ça se passe plutôt bien. Ouais, exactement. Merci pour ta réponse. Et on a une autre question et je pense que ça vaut le coup de repréciser un petit peu. C'était une question d'Arnaud qui concernait le fait de pouvoir insérer un lien ou pas sur son profil, notamment dans la description. Et c'est vrai que tu lui avais dit que c'était pas possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, Arnaud, j'ai vu ta question. Moi, j'essaie de répondre au mieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on renvoie pas de manière directe sur LinkedIn ou vers l'extérieur? J'évoquais la sécurité des projets. Évidemment, c'est un petit peu aussi notre cheval de bataille. Malheureusement, heureusement, c'est pas tout le temps. Mais le but pour Malte, c'est quand même que vous puissiez contractualiser via nos outils, que ce soit pour nous, mais bien sûr pour vous. Et malheureusement, si on met trop de redirection vers l'extérieur, potentiellement, vous pourriez contractualiser en dehors de Malte. Donc, ça ne respecte pas nos conditions de vente. Et surtout, vous vous exposez potentiellement au fait que finalement, cette mission ne soit pas sécurisée. Quand j'entends sécuriser, du coup, c'est notamment sur la sécurité du paiement et l'assurance. Ça nous est arrivé, hein, je vous dis ça parce que je travaille depuis maintenant 3 ans chez Malte et malheureusement, des fois, on a des freelances qui nous contactent. Coucou Antoine, j'ai un petit problème avec cette mission. Très bien, comment puis-je t'aider? Et puis finalement, cette mission, il y a eu des échanges sur la messagerie Malte et puis ça s'est ensuite passé en dehors. Et du coup, malheureusement, dans ce cas-là, légalement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, c'est plus ce que j'évoquais. Et pour la partie comme quoi on affiche d'autres réseaux, on a travaillé avec eux tout simplement pour avoir le droit de les afficher, de les rediriger. En plus, ce n'est pas vraiment des réseaux similaires, plutôt des réseaux tech. Il n'y a pas vraiment de contractualisation sur GitHub ou sur Behance. Donc voilà le pourquoi du comment. En revanche, très important d'utiliser LinkedIn. Je pense que tu as raison. Quand on dit fini la prospection, c'est en tout cas sur Malte, ce qu'on essaie de mettre en avant. Mais bien évidemment, lorsque vous cherchez du travail, c'est important de mettre votre LinkedIn à jour, d'avoir un LinkedIn tout beau, tout propre. Et en plus de ça, vous pouvez vous en servir par contre pour les expériences. Ça, on a réussi à le mettre en place avec eux. Télécharger vos expériences pour pouvoir compléter rapidement votre profil sur Malte. Donc ça, c'est possible. Malheureusement, les recommandations LinkedIn, c'est pas encore possible. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a mis en place la recommandation externe que Léna vous évoquait tout à l'heure. Si jamais vous n'avez pas encore fait de mission sur Malte, pour pouvoir avoir de bons avis, n'hésitez pas à utiliser cette recommandation externe auprès de personnes qui pourraient vous recommander. J'espère que ça répondra à ta question, Arnaud. Il y avait pas mal de questions. Nelly, tu avais une question plutôt bien suivie. 7 personnes, comment faire quand on est en reconversion pro? 20 ans d'expérience dans un domaine, mais junior dans le domaine dans lequel on cherche une mission. J'avais évoqué le fait d'indiquer ton niveau d'expérience correspondant au métier. Je pense que Léna, tu es d'accord avec ça?
Complètement, si nous, l'exemple qu'on aime bien donner, c'est, si, vous avez 2 activités, complètement distinctes, qu'à l'époque vous étiez, je sais pas, chef de projet IT et que maintenant vous êtes photographe, votre nombre d'années d'expérience en gestion de projet IT n'est malheureusement pas forcément représentatif, sur vous voulez une mission, de photographe par exemple. Donc vraiment on vous recommande de mettre le nombre d'années d'expérience qui correspond à l'activité que vous recherchez. Après vous pouvez tout de même mettre dans votre description que vous avez 20 ans d'expérience dans un autre secteur, mais c'est évidemment, il faut mettre en avant là où vous avez vos expériences qui correspondent au métier concerné. Ouais, exactement. Il y a une autre question, Léna, de Laure, qui a été aussi un petit peu plébiscitée. Sujet important à évoquer, je pense. Est-ce que c'est le client qui valide la mission ou est-ce que c'est le freelance? Est-ce qu'on a un risque que le client parte avec les livrables sans jamais validés? Alors, en fait, vous validez des 2 côtés. Tout simplement à la fin de la mission, de votre côté, vous allez valider, que, votre mission est terminée et le client en fera de même. L'avantage avec l'avance de trésorerie ou le prépaiement, c'est que votre paiement, est sécurisé et que normalement vous êtes payé, donc une fois que la mission est validée. Si jamais, il y a des soucis, alors ça arrive vraiment très, très rarement, hein, des soucis de paiement ou de validation de compte rendu d'activité. Nous, on a des équipes internes chez Malte qui sont un peu dans la gestion des conflits, qui peuvent vous aider pendant 2 semaines, pendant même plus que 2 semaines, 40 jours, je crois, vraiment à régler les conflits qu'il pourrait y avoir avec un client. Mais encore une fois, c'est rarissime. Donc Malte pourra vous aider et si vraiment ça ne fonctionne pas à ce moment-là, alors effectivement, là il faudra entamer des démarches juridiques, mais ça vraiment ça représente, c'est quoi? C'est même pas 1%, ça n'arrive Ouais, je crois que c'est zéro. quasiment jamais. Heureusement, en général, quand on a une équipe hein, de médiation pour ce type de cas, donc en général, ça se passe très bien. Et comme tu l'as évoqué, après, on reste dans voilà, une relation commerciale classique, d'où l'intérêt vraiment de bien tout détailler sur votre devis, parce que bah, voilà, encore une fois, c'est ce qui va faire foi. Donc voilà, si vous respectez bien la bonne complétion du devis, et surtout, attendre bien le prépaiement. Ça, c'est très important. Lorsque vous êtes en mission récurrente, que Malte a validé, entre guillemets, l'éligibilité de votre client, bah, la partie financière, c'est un petit peu de notre côté. Hein, on s'engage. On vous a dit que vous pouvez travailler, donc Malte vous rémunérera. En revanche, si jamais Malte vous a demandé d'attendre le prépaiement et que malheureusement vous ne l'avez pas fait, là, ça peut être compliqué. Du coup, vous êtes mis un petit peu en porte-à-faux. Donc, très, très important. J'insiste un petit peu là-dessus. Attendez le prépaiement. Voilà, quand vous avez un client qui est hyper pressé, qui n'a pas le temps de prépayer, honnêtement, de mon côté, je trouve que c'est un petit peu red flag, entre guillemets. Voilà, j'ai l'habitude de dire que si le client, il est pressé, bah, il prépaye rapidement, vous pouvez travailler rapidement et tout le monde est content, mais attendez bien ce prépaiement si Malte vous le dit, c'est plutôt bien fait. En général, vous avez quand même des gros encadrés rouges. Attention Antoine, attends le prépaiement, vous ne pouvez pas le louper. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Puis si jamais ça ne se passe pas bien, encore une fois, on est là pour vous aider pendant plus de 45 jours. Donc voilà, j'ai rarement vu de cas où ça ne se passait pas bien. Vous pouvez aussi ajouter des mentions spécifiques, je viens de penser à ça, sur chaque devis. Donc vous pouvez par exemple évoquer un préavis, par exemple, ce genre de choses. Le nombre d'allers-retours, je sais qu'on en parlait tout à l'heure, mais dans le cadre de livrable, je vais prendre un exemple assez simple. Vous faites une charte graphique, potentiellement ça ne va pas plaire à votre client. Bah voilà, vous pouvez intégrer à votre devis combien de versions votre devis comprend. Voilà, vous pouvez dire ce devis il est valable pour 2 versions, un aller-retour. Si derrière il y a d'autres modifications à faire, bah, ça fera l'objet d'un devis supplémentaire, par exemple. Voilà, ça peut être une solution pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas encore répondues? Comment remplir le devis quand on est en portage salarial? Ça, c'est intéressant. Le portage, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Léna, si tu veux prendre le point. Alors, sur Malte, il n'y a aucun souci du coup pour passer sur du portage salarial. Il faut juste renseigner les statuts juridiques dans votre partie vérification. Et quand vous créez votre devis, si je dis pas de bêtises, Antoine, tu me corriges, pour moi, c'est tout à votre nom. En fait, vous renseignez vraiment les informations qui vous correspondent. Et Tout à fait. après, ça sera transmis de toute façon à votre société de portage, C'est ça. mais vous remplissez vraiment à votre nom. Exactement, ouais, c'est assez automatique. Sur Malte, quand vous complétez vos documents légaux, bah, vous allez indiquer que vous, votre statut juridique, bah, c'est société de portage, c'est telle société de portage avec tel numéro de tirette, etc., etc.
Et du coup, bah, ça va se mettre automatiquement sur votre facture. Les coordonnées bancaires à mentionner sont les coordonnées bancaires de votre société de portage, du coup, qui recevra les fonds de Malte et qui, derrière, vous reversera ces fonds-là. Donc, encore une fois, c'est un petit peu automatique et plutôt bien fait. On travaille avec beaucoup de sociétés de portage, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Si jamais la société de portage que vous désirez utiliser n'est pas dans la liste proposée, vous avez un petit bouton pour nous contacter afin qu'on puisse tout simplement l'ajouter. Et on l'ajoutera avec plaisir si c'est bien une société de portage. Des fois, on nous demande des ESN, évidemment. Dans ce cas-là, c'est pas possible. Top. Il nous reste exactement 1 minute. On va essayer de prendre 2 dernières questions rapidement. La première, c'est Allez. Stella qui demande si on peut modifier son devis une fois qu'il est complété. Ouais, très bonne question. Alors, ça va dépendre un petit peu du type de mission que j'évoquais tout à l'heure. La mission courte est modifiable jusqu'à ce qu'elle soit validée. Donc, aucun problème pour le modifier. Alors, évidemment, toute modification est soumise à l'acceptation de votre client. Vous faites un devis, il a déjà été validé. Bah, si vous voulez le modifier, évidemment, ça va envoyer un message à votre client en disant, voilà, Antoine a envie de modifier le devis, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Donc ça, c'est la solution. Pour la mission récurrente, une fois que le devis il est établi, il est pas modifiable. Alors quand je dis qu'il n'est pas modifiable, c'est plutôt sur vraiment le descriptif de la mission. En revanche, évidemment, vu qu'il y a un compte-rendu d'activité mensuel, comme évoqué tout à l'heure, vous pouvez tout à fait modifier au mois le mois, le nombre de jours travaillés et le TJM appliqué. Donc voilà, deux moyens différents. Si jamais de toute façon vous avez une question, j'insiste un petit peu là-dessus, mais n'hésitez pas à contacter l'équipe support. C'est vraiment pas un renvoi facile pour nous. C'est une équipe qui est vraiment présente dans nos locaux. Pour la France, ils sont 7. Ils travaillent à Paris. Potentiellement, effectivement, vous allez recevoir une réponse un petit peu généraliste parce que on a quand même souvent les mêmes questions. Mais si jamais ça ne rentre pas tout à fait dans votre cadre, que vous répondez, que vous échangez avec eux, c'est vraiment un humain qui va traiter votre demande et en moins de 3 heures. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Donc si jamais vous avez un souci pour modifier une mission, n'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous répondre avec plaisir. Ils vous envoient des liens, etc. C'est assez facile. Voilà, il est 11h01. On a fait une petite minute supplémentaire. On Mais a parce qu'on a... dépassé un peu, mais c'est pas très grave. On espère qu'on a répondu à un maximum de questions. En tout cas, qu'on vous a aidé et que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On essaye vraiment en permanence d'évoluer un peu sur nos contenus et pour que vous ayez un maximum d'informations et que ça vous plaise. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas à contacter notre équipe support. Donc, comme a dit Antoine, ils répondent très vite et ils sont très sympas en plus. Donc, je vais vous remettre l'adresse de notre équipe support si besoin. Et on espère vous croiser très bientôt, soit à un événement, soit dans notre cowork, pour venir nous rencontrer en vrai. Exactement, Merci super. beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Léna, et bonne merci à tous. journée. Au À revoir. bientôt.